Alors, vidéo qui fait suite aux autres, après la dépréciation des titres et des créances, nous allons voir la dépréciation des immobilisations. Mais on ne parlera que des immobilisations non amortissables. Je vous rappelle que pour les autres immobilisations, donc celles qui sont amortissables, on avait vu cette notion dans la capsule vidéo sur les amortissements, où je vous rappelle qu'on devait revoir le plan d'amortissement dans le cas d'une perte de valeur significative pour les années futures. Donc là, on va s'intéresser aux immobilisations non amortissables type terrain, fonds de commerce. Donc, c'est toujours le même principe. À la clôture de l'exercice, on va regarder si la valeur actuelle de l'actif est inférieure à la valeur comptable et dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer s'il faudra une dépréciation ou pas. Comme pour toutes les dépréciations, on n'enregistre que les pertes probables, que le risque. En revanche, s'il y a une plus-value, celle-ci n'est pas enregistrée en vertu du principe de prudence. C'est toujours le même principe sur lequel on se base pour cette partie-là. On aura toujours donc nos deux étapes. Tout d'abord, déterminer s'il y a une dépréciation. Donc pour ça, on partira toujours de la valeur comptable du bien, le coût d'acquisition, qu'on va comparer avec la valeur actuelle pour voir s'il y a un risque de perte. Et s'il y a un risque de perte, donc calculer la dépréciation pour l'année en cours, enfin, l'année en fin d'exercice. Cette dépréciation qu'on aura déterminée, on la comparera avec l'année précédente pour savoir si le risque s'est aggravé, et donc dans ce cas-là, il faudra faire une dotation, ou bien si le risque a diminué, et dans ce cas-là, nous ferons une reprise. Donc on va partir d'un exemple d'un terrain donc, qui a été acheté en 2017 et pour un montant de 38 000 euros, sur lequel l'entreprise envisage de construire des bureaux. Elle renonce à son projet en 2018 à cause de problèmes sonores et ce terrain en 2018 est estimé à 28 000 euros. Donc on va voir successivement que la valeur de ce terrain peut augmenter ou diminuer et on va voir à chaque étape jusqu'en 2020 comment l'entreprise doit réagir. Alors on commence avec 2018. Donc ce terrain, il a été acheté donc 38 000 euros, c'est son coût d'acquisition. Et la valeur de ce terrain est estimée à 28 000 euros en 2018, donc sa valeur actuelle est de 28 000 euros. On voit bien que là, si l'entreprise vendait ce terrain, elle perdrait de l'argent, il y aurait une perte de valeur donc de 10 000 euros, c'est ce qui correspond à notre dépréciation, cette perte de valeur pour l'année 2018. On va donc comparer cette dépréciation qu'on vient de déterminer pour l'année N avec celle de l'année précédente, donc il n'y en avait pas, l'entreprise venait d'acheter le terrain, donc comme il n'y en avait pas, le risque, donc là s'est aggravé, on a donc une dotation à faire de 10 000 euros. On va donc avoir comme écriture toujours à l'inventaire, dans le journal d'inventaire si l'entreprise en a un ou journal des opérations diverses. On a donc le compte de dotation s'il s'agit d'une charge, cette perte de valeur est considérée comme un appauvrissement de l'entreprise. Et on va avoir donc le compte de dépréciation des terrains. Donc je vous rappelle que pour les comptes de dépréciation, on prend le compte classique, donc là les terrains c'était 211, auquel on rajoute donc le 9 en deuxième position. Donc là, cette écriture a pour objectif de respecter le principe de prudence. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Donc finalement, le projet de construction de l'autoroute est abandonné en 2019 et la valeur du terrain est estimée maintenant à 35 000 euros. Donc on nous demande d'analyser la situation en 2019, que doit faire l'entreprise, charge ou produit. Donc on part toujours du coût d'acquisition, donc ce terrain, on l'avait acquis pour 38 000 euros. Aujourd'hui, en 2019, fin 2019, sa valeur actuelle est estimée à 35 000 euros. On aurait donc une perte de valeur si on vendait ce terrain de 3 000 euros. On a donc pour cette année une perte de valeur envisagée, une dépréciation pour l'année N de 3 000 euros. L'année précédente, en 2018, je vous rappelle qu'on avait constaté une dépréciation de 10 000 euros. Donc là, cette fois, le risque s'est réduit, a diminué, puisqu'on est passé de 10 000 à 3 000. On doit donc faire une reprise de la différence, donc 7 000 euros. Il s'agit cette fois d'un produit, puisque l'entreprise récupère donc cette somme d'argent dans ses produits, elle a donc un enrichissement. Donc on va avoir toujours l'écriture en fin d'exercice dans le journal d'inventaire, mais cette fois c'est une reprise, donc un compte de produit. Les comptes de produits sont toujours au crédit pour 7 000
de manière à avoir une dépréciation, donc on a dit, de 3 000 pour l'année 2019. Attention, la reprise n'est pas le montant de la dépréciation, hein. Le montant de la dépréciation, c'est 3 000. Mais comme il y en avait 10 000, on récupère 7 000 pour atteindre 3 000 de dépréciation. En 2020, l'autoroute construite donc à 5 km a pour conséquence cette fois une plus-value potentielle. Donc ce terrain désormais estimé à 45 000 euros. Donc toujours pareil, on part toujours de la valeur comptable. Ce bien a été acheté 38 000 euros. Si on le vendait, l'entreprise ferait une plus-value. Donc il n'y aurait pas de dépréciation. Les plus-values ne sont pas enregistrées. Il n'y a pas de dépréciation donc pour l'année 2020. On n'a donc pas de dépréciation pour cette année. Mais l'année précédente, je vous rappelle, en 2019, on avait calculé une dépréciation de 3 000. Il faut donc cette fois récupérer les 3 000 puisqu'on n'en a plus besoin. On va donc avoir la même écriture que précédemment. Le 31, la fin de l'exercice, 31 décembre, journal d'inventaire, on récupère une reprise des 3 000 euros. Voilà. Donc là, on a fait une analyse sur 3 ans. Bien évidemment, vous n'avez une analyse à faire que sur une année, mais c'était pour vous montrer à la fois les dotations et les reprises. Voilà. Au revoir, bon courage, entraînez-vous.